Bonjour à tous et merci Caroline de m'avoir choisi pour te remettre cette décoration. C'est l'occasion de te dire en public tout ce que je pense de toi. On va voir. Alors, le parcours de Caroline, c'est une sacrée aventure. J'ai essayé de relire un tout petit peu et merci pour l'aide que Caroline m'a apportée, bien sûr. En gros, je définirais son parcours en deux périodes, avant 1991 et à partir de 1991. Ce n'est pas d'une originalité extrême, je le reconnais. Mais quand même, avant 1991, j'ai retenu quelques points. À 4 ans, elle dirige chez elle, quelque part aux États-Unis, je ne sais pas où tu étais exactement à 4 ans. C'est Washington ou déjà C'était Washington. Un hôpital de poupées. Il me semble qu'il y a un petit signe là. Et après, donc, évidemment, elle s'est formée au métier, au pluriel, qu'elle a exercé et qu'elle continue à exercer. Elle a eu un Bachelor of Arts de Bennington College dans le Vermont, quelque part. Et alors, bon, ça c'est bien, ça fait bien sur le CV, mais moi ce qui me plaît plus, c'est de lister tout ce que Caroline a appris à faire et continue d'exercer. Et elle, évidemment, elle a appris à faire le clown. Ça, c'est une évidence. On le savait, peut-être elle n'avait pas besoin de l'apprendre, je ne sais pas. Elle a appris à chanter, elle a appris à danser, elle a appris à jouer de la flûte, du saxo, du basson, c'est vrai tout ça. Peut-être d'autres instruments. Oui, ça coûte cher. Je n'en doute pas. À faire des acrobaties, ça je sais aussi. À jouer la comédie, on le sait tous. À faire l'acteur au théâtre musical en particulier, je crois. À faire le mime, à mimer et à composer de la musique. Rien que tout cela. Petite liste, c'est pas mal quand même. Hein. Je pense que ça explique beaucoup de choses que l'on sait de l'activité professionnelle de Caroline. Ensuite, Caroline, surprise, passe à l'action. On ne peut pas imaginer que Caroline ne passe pas à l'action. Donc en France, à partir de 71, j'espère que je ne dis pas de bêtises, corrige si j'ai des bêtises, elle co-dirige une entité, je ne sais pas comment l'appeler, qui s'appelle le Palais des Merveilles. C'est pas mal, Palais des Merveilles, donc qui en fait du théâtre de rue, l'acrobatie, la musique, les clowns déjà. Et puis, alors il y a une structure ensuite qui apparaît, qui a un nom absolument merveilleux, donc je l'ai gardé, je l'ai noté. De 80 à 91, elle est dans une structure qui s'appelle le Pandemonium and the Dragonfly. C'est ça. Le titre est en soi... Pandemonium. Excuse-moi pour l'accent, mais je l'ai fait à la française. Pandemonium. Mais moi, en plus, j'ai été en Grande-Bretagne, moi, pas aux États-Unis. Et avec cette... je ne sais pas comment il faut appeler, ce groupe, cette compagnie, je sais pas, en fait, tu as tourné dans le monde entier, à mimer, à chanter, à improviser, et aussi déjà à s'approcher de ceux qui souffrent, puisque tu as fait des spectacles auprès des boat people, j'ai vu cela. Et entre autres, elle a créé, aux surprises, un personnage qui s'appelle la girafe. Voilà. Au zoo du Bronx. Voilà, au zoo du Bronx, pour être encore plus précis. Et donc ensuite, cette girafe, elle a traversé l'Atlantique, à l'évidence. Et encore de 88 à 91, il se passe encore des choses à New York auprès des enfants, où il y a le Big Apple, pardon pour la prononciation, Circus Clown Care Unit. Rien que tout ça, non. Et où, voilà, ça commence, mais ça se passe à ce moment-là aux États-Unis et avec d'autres. Et puis, pouf, nous arrivons à 91. À vrai dire, à travers ce parcours, je pense qu'on comprend que Caroline est prête. Elle s'est formée, elle a travaillé, elle a l'expérience, elle a réfléchi. Et évidemment, accessoirement, elle a du talent et sûrement la maturité pour créer donc le Rire Médecin, tout le monde le sait, et bien sûr, en commençant avec les Hopiclowns qui débarquent à l'Institut Gustave Roussy, chez Jean Lemerle, et donc le début du travail auprès des enfants cancéreux. Et avec pour objectif, je pense que c'est peut-être le plus important, il faut les rappeler, et je vais même te citer dans une seconde, de divertir les enfants, divertir au sens profond le mot, comme ça paraît un peu léger. Je pense que profondément le verbe divertir est très fort, aussi bien au sens propre que figuré. Des enfants malades, bien sûr, en souffrance, chacun le sait, ce que vivaient en particulier à ce moment-là, mais encore aujourd'hui, des enfants atteints de cancer, leur permettre de se reconstruire, de participer d'une certaine façon, et c'est le leitmotiv, à leur guérison. C'est une évidence par une bientraitance. Et je voudrais prendre 30 secondes, une minute, je ne sais pas le temps que ça va prendre, mais pour te citer, pour qui, à mon avis, d'une façon qui définit merveilleusement bien ces 30 années du Rire Médecin. Voilà ce que Caroline dit ou écrit, je ne sais plus. Pour les enfants et leurs parents, une simple visite ou un long séjour à l'hôpital est souvent synonyme d'angoisse, de solitude et de détresse. Nous savons tous cela. L'hospitalisation constitue une expérience cruciale
à un moment où l'enfant construit sa future personnalité d'adulte. Cette expérience va influencer significativement la suite de la vie de l'enfant et son attitude face aux problèmes, tant physiques que psychiques, qu'il rencontrera ultérieurement. Par le jeu, la stimulation de l'imaginaire, c'est une belle formule, la mise en scène des émotions, la parodie des pouvoirs. Là, je me sens, avec d'autres, un peu visé, mais c'est très bien. Et on le vit comme ça dans les services. Je pense que Philippe sera d'accord au moins pour accepter cette idée. Les clowns permettent à l'enfant de rejoindre son monde et de s'y ressourcer. Spectacle après spectacle, il découvre ou redécouvre que l'humour, le rêve et la fantaisie ont leur place à l'hôpital. Je pense que c'est la plus belle définition possible du travail. Donc ce travail, il est fait avec des principes d'action qui me paraissent importants de rappeler. C'est-à-dire, vous le savez tous bien sûr ici, c'est que les comédiens sont des professionnels, que l'accent est mis, ça a été encore rappelé il y a une seconde, sur leur formation, à travers des ateliers, à travers les moments d'évaluation. Et puis ce qui a abouti, excusez-moi, en 2012, si je ne me trompe pas, un institut de formation des comédiens clowns à l'hôpital. Inutile de dire que cette initiative a été couronnée de succès. Il y a beaucoup d'éléments qui le montrent. D'abord qu'elle a essayé d'être copiée, pas forcément toujours très bien, mais au moins montre que c'est une activité pour le moins importante, mais de façon plus sérieuse, à travers la croissance du rire médecin en 30 ans, qui est passé d'avoir des comédiens présents dans un service à 48 services, dans 16 hôpitaux en France, pas qu'à Paris, il faut le rappeler, il y en a beaucoup qui sont dans les régions, et que si le début s'est fait auprès des enfants cancéreux, ensuite, je dirais, tous les enfants, quel que soit le type de pathologie, ont bénéficié et bénéficient des clowns, et parfois dans des instances où c'est pas simple. Je me rappelle des débuts ici en neurochirurgie, et puis en soins intensifs. Comédiens clowns en soins intensifs, c'est bien. Bravo. Et ceci à tous les âges, de plus, des nourrissons jusqu'aux plus grands. Et je crois qu'il y a actuellement 80 000 enfants environ par an qui bénéficient du contact bi-hebdomadaire avec les comédiens clowns. Donc vous êtes 97 comédiens, quand même. 107, pardon, bah, il faut me donner des données actualisées. C'est ta faute si je dis 80. Donc 107. Ça pousse. Ça n'arrête pas de pousser. Il y a une équipe permanente, une quinzaine de personnes. Et donc c'est une entreprise. Et à vrai dire, la petite note personnelle, dans cette phase de croissance, c'était en 2002. Donc c'était après 11 ans d'existence du rire médecin. Docteur Giraffe vient me voir, Caroline, et me dit, ce serait pas mal que les clowns viennent à Necker Enfants Malades, et pourquoi pas à l'unité d'immunohématologie, l'UIH comme on dit. Et évidemment, c'est le premier épisode, vous allez voir dans un instant qu'il y en a eu 2, où en gros, on ne résiste pas à Caroline. C'est-à-dire que si Caroline vous dit, il faut faire quelque chose, ben vous le faites, quoi. Bon, on va dire, je m'en plains pas. Non, je m'en plains pas parce que ça a été une magnifique réussite. Ça fait 19 ans que, sans discontinuité, les comédiens clowns sont à l'UIH 2 fois par semaine, et tous ceux qui y travaillent savent à quel point leur présence est réconfortante et attendue des familles comme partout ailleurs, bien évidemment. Donc, grande réussite. Donc, Caroline et son équipe, elles jouent, elles forment, réfléchissent, et elles réfléchissent, ils analysent, ils prennent de nouvelles initiatives. Il y a eu, je pense, par exemple, l'initiative de l'action des clowns en termes de prévention de la douleur, à l'occasion de gestes qui sont physiquement douloureux pour les enfants. Il y a, vous en avez parlé cet après-midi, des questions de formation à l'annonce. Et puis, à côté de ça, il ne faut pas tout à fait l'oublier aussi, même si c'est derrière la scène, il y a la gestion. Il faut trouver de l'argent. Évidemment, pour ces questions, Caroline, heureusement pour elle, n'était pas toute seule, mais je pense qu'elle y a largement participé, du fait ne serait-ce que de sa notoriété, je dirais de son enthousiasme communicatif. Donc Caroline, de ce fait, eh bien, elle donne des conférences dans l'Europe entière, au Brésil, j'ai vu aussi, probablement encore dans d'autres pays. Elle écrit des articles, elle écrit des livres qui font connaître ce merveilleux travail. Elle parle, à vrai dire, elle parle beaucoup, Caroline, je pense que vous le savez tous. Mais c'est très bien en l'occurrence parce qu'elle parle à beaucoup de gens et elle les influence, elle les inspire, des médecins, des infirmiers, des soignants, des psychiatres, mais aussi des artistes évidemment, mais aussi, et c'est pas inintéressant, des spécialistes chercheurs des sciences humaines et sociales qui réfléchissent avec vous sur finalement ce métier et cette activité auprès des enfants de comédiens clowns. Alors, deuxième épisode où je ne résiste pas à Caroline.
2004, elle vient me trouver à nouveau en me disant « Maintenant, c'est bien d'avoir des comédiens clowns à l'UH, mais maintenant, il faut que tu sois président du Rire Médecin. » Bon, comme je n'ai pas su résister, je n'ai pas résisté, mais finalement, j'en suis absolument ravi, même si c'était un peu loin. Ça m'a pris 3 minutes. Voilà, elle sait faire, hein, la preuve. Et c'était pourtant loin de mes centres d'intérêt principaux, je reconnais, mais ça a été une superbe expérience. J'en ai été ravi de vivre de plus près et d'apprécier au plus près ce qui se passait à l'époque au niveau du Rire Médecin. Donc voilà, donc je dirais qu'avec les autres présidents, Philippe, qui est l'actuel président, mais peut-être aussi on peut penser aux plus anciens, avant Denis de Victor, et peut-être une pensée pour Philippe Reinert, qui nous a quittés. Je pense qu'on serait tous capables de dire ce que je vais dire là, de témoigner que Caroline a une activité que je vais qualifier d'inlassable et d'inépuisable, pour elle au moins, qu'elle a un enthousiasme communicatif qui est vraiment extraordinaire, je sens galvauder cet adjectif, que son charisme lui a permis de constituer son équipe et de réussir, mais aussi parce qu'il y a la rigueur, le professionnalisme qui a été rappelé encore à l'instant de façon très très juste, de Caroline et donc de son équipe. Je pense que ceci c'était très très bien répandu. Capable aussi de se remettre en question en permanence. Parfois, je me suis demandé quand j'étais président si c'était pas un peu trop même, si vous posiez pas un peu trop de questions sur vous-même. Mais bon, il faut toujours se poser des questions sur soi-même, et donc, in fine, d'un engagement profond et profondément humain pour les enfants malades. Je dois dire, pour terminer, je voudrais dire qu'il y a été fait allusion à l'instant, à l'occasion du 15e anniversaire du Rire Médecin, donc il y a 15 ans, une fête et un spectacle avaient été donnés dans un théâtre, j'ai oublié lequel, mais... Où ça? Ah oui, Rond-Point Champs-Élysées, absolument. Donc j'y étais, mais j'avais l'occasion de dire quelques mots, et effectivement, j'avais formulé le souhait que l'activité de clown soit remboursée par la sécurité sociale et qu'il y ait dans les hôpitaux des personnes qui exercent le métier de comédien clown, comme il y a des psychologues ou des assistants sociaux. Alors juste pour la petite histoire, pour le remettre dans l'actualité, était présent dans la salle ce jour-là Xavier Bertrand, président des, vous savez, là-haut, les Hauts-de-France, ou probablement futur président à nouveau, qui à l'époque était ministre, je ne sais plus très bien, quelque chose à voir avec la santé, et il était venu me voir après, il m'a dit « Oui, c'est très bien ce que vous avez dit, je suis complètement d'accord ». Donc peut-être on peut lui dire « À bon entendeur, salut », sait-on jamais, on verra bien. Voilà, donc je vais terminer, ne pas être trop long, je terminerai en félicitant Caroline et en lui exprimant vraiment très profondément toute mon amitié, mon admiration et une forme de respect pour cette œuvre immense qui a été accomplie, dont je pense que tu peux être extrêmement fier, et bien sûr on peut souhaiter qu'une chose, c'est que cela continue encore pour au moins les 30 ans qui viennent. Compte sur moi. Tout va bien. Donc on arrive au moment important. Là, il ne faut pas faire de bêtises. Voilà. My Fauci ouchie à moi. Attention à la marche. Oui. Voilà, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, Caroline Simons, je vous décerne le grade d'officier de l'ordre du mérite. C'est le moment critique. Hey! Comédienne, vous avez vu qu'elle est comédienne. Bon, vous êtes de la foule en délire aujourd'hui. Et c'est... Bon, je suis un peu émue, un tout petit peu. C'est l'heure des remerciements, hein. C'est inévitable. Tout le monde va y passer. Bon, ça devient un peu réel. C'était un peu irréel en janvier quand j'ai su, un peu, je pensais que c'était une blague, que j'allais recevoir cet insigne. Parce que Clotilde m'a dit, il ne faut pas les dire insigne. Donc, mais surtout, j'ai envie de partager ça avec vous. Vous et tous les êtres précieux, précieuses qui m'ont entourée, accompagnée, nourrie depuis peut-être toute ma vie. Peut-être toute ma vie. Donc j'ai besoin de dire un premier merci, mais un grand thank you à tous mes fées, tous mes anges. Depuis 33 ans, Dr Giraffe a rencontré des milliers de bébés, enfants, adolescents, parents, soignants, hôpital. C'est eux, mes fées, mes anges, mes mentors, mes oiseaux sauvages, mes elfes, des centaines d'enfants qui ont poussé des ailes, même certains soignants aussi. Je pense en particulier à Jean Lemerle,
qui a ouvert en 91 la première porte pour les médecins. Et je pense qu'il a stimulé quelques autres. Parce que quand on a commencé à Gustave Roussy, j'avais très vite un coup de fil de service de M. Leverger qui a dit « Alors nous, on n'a pas de doigt ?» Donc, c'était parti. Je ne vais jamais oublier la première subvention que j'ai eue après vraiment des centaines de rejets. Je pense il faut adorer le rejet quand on fait un projet qui est important pour soi. Il faut embrasser, épouser, faire l'amour avec le rejet quelque part. Parce que ça stimule, parce qu'on avance, parce qu'on refait un coup de fil. Et un jour, je tombe sur un bonhomme, John Young, de Fondation franco-américaine Florence Gould. Je fais mon baratin, je raconte, en pensant qu'il a reçu mon dossier. Eh ben non. Puis au bout, il n'avait pas reçu mon dossier, mais au bout de 5 minutes, il me dit « Bon, je vais vous écrire un chèque de 5 000 $. J'ai dit « Ah non, surtout pas, vous ne me connaissez pas, peut-être je ne suis pas honnête, enfin je suis peut-être un charlatan. Enfin non, fais pas ça, monsieur, attends le dossier. » Il dit « Non, j'aime bien la façon que vous parlez de ça. Bon, je vous fais confiance, donc, parce que je dis « J'ai pas d'argent pour partir en France, il faut que j'engage quelqu'un pour m'aider là-bas. » Il me dit « Voilà, fais-le, mais reviens avec les résultats. » Il n'y a pas pire, il n'y a pas mieux pour moi qu'entendre quelque chose comme ça, parce que je me sentais, on va dire, condamnée à réussir. Donc, un grand merci à John, qui, pareil, a pris l'ascenseur pour ailleurs, et tous les ministères, entreprises, associations, individus qui croient en nous. Enfin, même hier, j'étais à Angers, station de train, j'ai changé mon billet. Derrière nos masques, il y a une dame qui me dit « Mais je vous connais. » Je dis « Mais je vous connais pas, je pense, je sais pas. » Elle me dit « Vous n'êtes pas Girafe ?» Je dis « Bah oui. » Je dis « On s'est connus il y a 14 ans à IGR. » Bon, on a resté 15 minutes à emmerder les 20 personnes derrière. Mais bon, c'était une vie, ça. Donc merci à les 5 centimes, à les économies d'une petite fille un jour qui envoie toutes ces économies de babysitting aux médecins, aux grands subventionneurs, tout le monde, quoi. Bon, c'est inévitable. Je remercie mes parents, mais ils sont morts aussi, voilà, loin de la terre, mais quelque part, des gens rigoureux qui se mettaient en question, qui posaient beaucoup de questions, tous les soirs même, à table. Passionnés de la culture, de la science. Ma mère était scientifique, chercheuse, mon père était avocat. Bon, les questions, vous imaginez bien. Ils ont toléré mes poids, mes carreaux, mes paillettes, ma différence, ma créativité, ma timidité, mon besoin de liberté totale, extrême, à tout moment, passion. Et ça devient très fatigant. En même temps, j'étais déterminée de gagner ma vie avec ma passion. Et qu'il eût cru que faire la Manche 15 ans sur les trottoirs, et ça c'est pour toi, Bénédicte, de France et Navarre, ça a aidé à la recherche de fonds. Je veux dire, l'argent ne m'a pas fait peur. Quand tu tends la main pour 10 centimes, c'est très facile de tendre la main pour 100 000 €. Il y en a qui m'écoutent. Bon, j'ai quand même mangé des pâtes et des patates pendant des années, avec ma passion. Donc, je remercie mon chéri adoré, Patrick, qui m'a suivi en France, qui a tout laissé tomber. Ma fille qui avait 11 ans, qui a laissé tomber ses Barbies surtout, et qui a maintenant 40 ans, qui travaille comme plasticienne dans un hôpital psychiatrique à Lausanne. Voilà, je remercie mes présidents, tous mes présidents, membres de conseil d'administration, passés, présents, qui ont soutenu nos ambitions du médecin, nos idées, un peu out of the box, comme Orpis, cette pièce de théâtre qui a joué 160 fois, comme notre école de formation. C'était quand même une grosse bagarre, ça, d'arriver, de la financer, n'est-ce pas, Olivier? Et puis qui est là, mon trésorier, mon trésor. Ouvrir un programme dans une maternité,
toutes ces choses-là, mais je me sentais soutenue, suivie, même s'il y avait débat autour. Un mariage d'amour, pour le mieux, pour le pire, avec ce conseil d'administration. Et en 30 ans, on a traversé quelques déserts, n'est-ce pas? Bon, j'arrive. Merci à toutes les femmes et les hommes qui ont travaillé dans les bureaux, du médecin au départ, ou André-Antoine assis sur mon lit, encore pour Bénédicte Guichardon qui est juste devant moi, et Anne-Suzanne, docteur Choufleur, qui est pas loin, en train de jouer. Rue Fontenoy, rue Geoffrey-Lénier pendant 20 ans, et l'équipe présente, The Dream Team, rue Crimée, une ruche de cogitation, de planning, de rêve, de recherche de fonds efficace. Tous les artistes surtout aussi, des clowns, des hommes, comme dit Jean-Philippe qui est aussi là, et un homme et une femme derrière le nez rouge, qui émerveillent les enfants toute l'année avec tant de talent en petit distancié, énergie, flexibilité, équilibre, résilience et surtout curiosité. Ce sont les chevaliers de protection de l'innocence et d'imaginaire des enfants. Presque à la fin, mon président actuel, Philippe Hubert, Monsieur Pince sans rire, qui est un monument de cohérence, d'intelligence, qui pétille d'intelligence, d'écoute et qui a toujours un sens d'humour 4e degré. À mon DJ préféré, oups, enfin, DG, génial, Clotilde Mallard, qui est mon Carlo Ponti à moi, qui a un énorme savoir-faire, savoir-être, qui me pousse à tout moment en avant. Merci Clotilde pour cette complicité quotidienne, ce partage constant, ce dialogue essentiel entre un artiste scientifique à sa façon et une administrative créative à sa façon. Et puis, dernier merci à mon frère de 1949. Mais si, on a le même âge. Alain Fischer, enfin professeur Alain Fischer, quel honneur d'être piqué par notre prince des vaccins national. Merci. C'est bon.